15 heures, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Tenue à Tripoli de la réunion des ministres arabes de l'information. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la tempête historique prive 1,5 million de foyers d'électricité. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner le projet de loi numéro 178 portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2021 et le projet de loi numéro 181 relatif au budget initial pour 2023. Cette réunion qui a vu la participation des parlementaires, membres d'autres commissions, s'est déroulée sous la conduite du président de la Commission des finances, le député Charmak Moussa. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Isman Ibrahim Roublé, accompagné des principaux cadre de son département. Et après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la commission s'est prononcée en faveur de la transmission avec avis favorable pour son adoption en plénière. En outre, après sa délibération sur le projet de règlement définitif de l'exercice 2021, la commission des finances a entamé l'étude des dispositions inhérentes aux finances initiales pour l'année prochaine et il est prévu de continuer cet examen demain, lundi 26 décembre, avant de statuer. Et les travaux de la réunion consultative des ministres arabes de l'information dans le cadre des activités de clôture de Tripoli, capitale des médias arabes 2022. C'est organisé donc les travaux de la réunion consultative des ministres arabes des médias qui ont commencé dans le cadre des activités de clôture de Tripoli, capitale des médias arabes 2022. Le ministre d'État chargé de la communication des affaires politiques au sein du gouvernement d'unité nationale, Walid Al-Lafi, a affirmé dans l'État libyen renouvelle donc son soutien aux initiatives arabes visant à améliorer l'image des pays arabes face aux campagnes ciblant l'identité arabe qui découle du rôle central de la Libye et de sa position dans l'action arabe commune à travers les composantes de la Ligue des États. Les pays membres de la Ligue arabe participent à la réunion consultative des ministres arabes de l'information qui se déroule à Tripoli en Libye et la République de Djibouti était représentée à cette réunion par l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et auprès de la Ligue arabe, Ahmed Ali Barré, du directeur général de la RTD, Aden Abdijama, et du directeur de l'agence djiboutienne de l'information, Abdelrazak Ali Dirani. Djibouti-Ville, la mairie poursuit donc ses opérations de ramassage des épaves de voitures. L'insalubrité dans la capitale qui est un problème qui mérite l'attention des pouvoirs publics. Et non seulement donc une source d'insalubrité, mais aussi un problème de santé publique. Et les opérations se sont poursuivies ce matin dans la commune de Boulaos, opérations qui ont été supervisées par le maire de la capitale, Saïd Daoud Mohamed, accompagné de ses proches collaborateurs. Et ces opérations qui ont également vu la participation du ministre délégué à la décentralisation, Qassim Haroun Ali. Et en premier lieu, l'opération donc a débuté dans la commune de Boulaos, comme dans la journée d'hier, et s'est poursuivi dans la commune de Balbala. Les garages donc installés anarchiquement dans les quartiers populaires sont une source d'insalubrité non négligeable. Ces derniers donc ont été remis à l'ordre et la voie publique a été dégagée et la circulation plus fluide. Et dans le cadre de l'embellissement de la capitale djiboutienne, la municipalité est en action et ces actions se poursuivront jusqu'au 7 janvier prochain. Écoutons pour plus de précisions pour cette deuxième journée d'action donc dans le cadre du programme Djibouti Zéro Déchet, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud. C'est le deuxième jour, le même rythme, la même motivation. Tout le monde est mobilisé, le président des communes, son équipe, la mairie et tout le monde, les différents partenaires qui ont répondu à notre appel. Je félicite aussi les sociétés privées telles que Savon Ries, la police, la gendarmerie et l'OVD. Je crois que nous allons tenir le même cap jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver à ne plus voir des voitures sur l'espace public, des garages sauvages qui bloquent les routes, qui font n'importe quoi, qui versent l'eau sur la route.
on ne va plus tolérer et nous allons travailler, et non seulement les épaves, mais il y a d'autres composantes aussi du projet zéro déchet. Il y a les déchets liquides, il y a les déchets, les poubelles. Comme vous les voyez, les gens ils les déposent sur la route. Mais bientôt, Inch'Allah, on aura beaucoup plus de moyens et nous allons vraiment arriver à notre objectif. Et le maire de la ville de Djibouti qui a été accompagné durant ces opérations par le ministre délégué à la décentralisation. Et en plein œuvre d'embellissement de la ville de Djibouti, comme vous le voyez, avec concertation avec les communes, le conseil de Djibouti. Donc, vous voyez de visu ce qui se passe. Toutes les artères seront libérées des épaves qui bloquaient le route. La population sera débarrassée de tous ces épaves. Et ce n'est que le deuxième jour de ce projet qui va continuer sur une période assez longue jusqu'à ce qu'il y aura zéro épave et zéro déchet. Et ces opérations se sont également poursuivies dans la banlieue de Balbala, des opérations donc qui ont permis à la mairie de la ville de Djibouti et à tous ses partenaires de procéder au ramassage des épaves et des ordures. Donc jonchant tout le long des artères principales de la banlieue de Balbala. Ces opérations supervisées par le maire de la ville de Djibouti, accompagné du ministre délégué à la décentralisation et des équipes de la mairie, de la voirie et de tous les partenaires de la mairie qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de ce programme Djibouti zéro déchet. Et ces opérations se poursuivront, rappelons-le, jusqu'au 7 janvier prochain. La commune de Boulaos, en collaboration avec la sous-préfecture du 1er arrondissement, a organisé hier la journée d'action citoyenne dans les différents secteurs des quartiers 1, 2, 3, 4 et Engela de la commune de Boulaos. Cette journée de nettoyage s'inscrit dans le cadre du programme Djibouti Ville propre et verte. Les responsables ont supervisé les opérations d'ouverture des voies publiques illégalement occupées afin de faciliter l'accès donc aux usagers et aux véhicules. Cette journée de nettoyage a vu la participation du président de la commune de Boulaos, du sous-préfet du 1er arrondissement, des parlementaires de la commune, des élus locaux ainsi que des associations et de la société civile de ces quartiers. Le président de la commune de Boulaos a souligné l'importance de cette action pour faciliter l'accès aux automobilistes et aux habitants notamment du quartier 3. L'Agence nationale des personnes handicapées en partenariat avec le Rotary Club Djibouti a abrité ce matin une cérémonie de remise des clés de moto électriques à l'endroit des personnes à mobilité réduite. Et cette cérémonie s'est déroulée à l'agence ANPH de Haramous. Cette cérémonie a été présidée par le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd, et a vu la participation du président du Rotary Club Djibouti, des responsables de l'ANPH et du Rotary Club. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le directeur général de la NPH et le président Rotary Club Djibouti ont remis aux heureux récipiendaires les clés des motos électriques et la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Nous serons toujours à vos côtés et nous ferons le maximum ou ce que nous pouvons. Merci. Direction la ville de l'Unité à présent, dans le cadre de la promotion du sport scolaire et en vue de travailler sur l'épanouissement des élèves des différents cycles d'enseignement vers une réussite maximale. Le service régional de l'éducation, en collaboration avec les chefs d'établissement de la région, a organisé le lancement du tournoi sportif régional qui fait participer cette année plus d'une trentaine d'équipes issues des établissements de base, des collèges et des lycées de la région de Dikil. Ce tournoi, qui va s'étendre jusqu'en mars 2023, est honoré et lancé
lancée par le préfet de la région Adan Darar et du président du conseil régional Mahad Hussein ainsi que du chef de service de l'éducation de la région de Dikil. Notons que pour varier les enseignements-apprentissages, la promotion du sport scolaire fait partie intégrante de la politique générale du ministère de l'Éducation nationale, notamment du ministre Moustapha Mohamed Mahmoud. C'était le lancement du tournoi sportif régional qui regroupe l'ensemble des établissements de la région, de la base jusqu'au secondaire. Des équipes ont été constituées par une commission qui a été chargée d'organiser avec à sa tête Ibrahim. Et aujourd'hui, c'est le lancement de ces activités sportives où il y aura le basket, où toutes les disciplines, le handball, le football, l'athlétisme, toutes ces disciplines feront l'objet de tournois inter-établissements. Et chaque établissement a constitué ses équipes qui vont participer à ces tournois qui va durer jusqu'en mars, pendant 3 mois. Et c'est une manière aussi, il n'y a pas seulement l'éducation, elle a ses facettes multiples. Donc c'est une manière de promouvoir le sport, mais aussi c'est une manière de s'aimer la joie et vraiment l'enthousiasme chez les élèves pour que en même temps ils trouvent et le sport et les études ou les enseignements-apprentissages. En nouvelle régionale, à présent, crash d'Ethiopian Airlines, Boeing aurait caché des données sur la défaillance d'un logiciel de vol. La ministre éthiopienne des Transports, Degmawit Mojes, a rendu ce week-end dernier le rapport final des enquêteurs éthiopiens qui rend le constructeur américain Boeing responsable de cet accident mortel. Une défaillance du logiciel du vol aurait rendu l'avion incontrôlable. Pour rappel, le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui dans des conditions similaires d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts. La succession de ces deux tragédies qui a plongé l'avionneur américain Boeing dans la pire crise de son histoire avait mis en lumière un défaut dans un logiciel de commande de vol, le système antidécrochage MCAS. Dans un rapport d'étape en mars 2020, les enquêteurs éthiopiens avaient déjà souligné que la conception du système MCAS le rend vulnérable à une activation indésirable. Le rapport final doit être rendu public dans les prochains jours, a précisé la ministre. À la suite de cette deuxième catastrophe aérienne en moins de 5 mois, la livraison et la production des 737 MAX avaient été suspendues et tous les appareils existants avaient été immobilisés durant 20 mois avant d'être progressivement autorisés à revoler à partir de fin 2020 après que Boeing a effectué des corrections. Les compagnies aériennes dont Ethiopian Airlines en février dernier ont depuis remis en service plus de 200 appareils de ce type. Coupure d'électricité aux États-Unis, transport chaotique, les dégâts d'une tempête historique. Historique, donc, selon le service météorologique américain, la tempête qui a traversé les États-Unis vendredi a engendré d'importantes chutes de neige, des rafales glacées de température descendant jusqu'à moins 55 degrés Celsius par endroit, capables de transformer de l'eau bouillante en gouttelettes de glace en un instant. Vendredi matin, plus de 240 millions de personnes, soit 70% des Américains, étaient concernés par des alertes ou des appels à la prudence aux États-Unis. Le phénomène a provoqué le chaos dans le transport au moment où des millions d'Américains déferlent sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'à environ 1,5 million de foyers avaient été privés d'électricité vendredi, notamment en Caroline du Nord, dans le Maine et encore en Virginie, selon le site spécialisé. Vendredi soir, ils étaient encore 1 million dans le noir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.